On tire au hasard un nombre dans l'ensemble grand E, 1, 2, 3, 4, 5. On appelle grand X la variable aléatoire égale au nombre tiré. On nous demande de déterminer espérance de X et variance de X. On répète n fois cette expérience. Xi est la variable aléatoire égale au nombre tiré au tirage numéro I. On pose Mn égale x1 plus x2 plus xn sur n. Mn est donc la moyenne de l'échantillon x1, x2, xn. En utilisant l'inégalité de concentration, on nous demande de déterminer un majorant de probabilité de Mn-3 supérieur ou égal à 0,5, probabilité de Mn-3 en valeur absolue supérieure ou égale à 0,5, et un minorant de probabilité de valeur absolue de Mn-3 strictement inférieur à 0,5. Et on nous demande que valent ce majorant et ce minorant pour n égale 400 et n égale 10 000, c'est une application numérique. Nous allons donc commencer par déterminer espérance de x et variance de x. Nous allons donc déterminer espérance de x et variance de x. Alors grand X prend une des valeurs, 1, 2, 3, 4 ou 5, et la probabilité pour que x soit égal à 1, à 2, à 3, 4 ou 5 est la même. Il y a équiprobabilité et chacune de ces probabilités est égale à 1/5. Donc on a la loi de probabilité de grand X, donc x 1, 2, 3, 4, 5, probabilité de x égale 1, 1/5, x égale 2, 1/5, 3, 1/5, 4, 1/5 et 5, 1/5. On écrit donc l'espérance de x, 1 fois 1/5, plus 2 fois 1/5, plus 3 fois 1/5, plus 4 fois 1/5, plus 5 fois 1/5, qui donne 3. Ensuite, la variance de x, comme vous le savez, on va retrancher donc l'espérance, c'est-à-dire 3, à chacune des valeurs xi prises par grand X, donc 1 moins 3, 2 moins 3, 3 moins 3, 4 moins 3 et 5 moins 3. On élève au carré, donc on a les xi moins 3 au carré, et ensuite on pondère ces xi moins 3 au carré par les probabilités 1/5. Donc ici c'est simple, il y a 5 probabilités égales à 1/5. Donc 4 fois 1/5, plus 1 fois 1/5, plus 0 fois 1/5, plus 1 fois 1/5, plus 4 fois 1/5, et qui nous donne la variance de x égale 2. Donc cette variable aléatoire grand X a pour espérance de x égale 3 et pour variance 2. Nous avons donc calculé espérance de x et variance de x. Espérance de x égale 3, variance de x égale 2. Maintenant, on répète n fois cette expérience, c'est-à-dire qu'on tire n fois un nombre dans l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on répète n fois cette expérience et on appelle xi la variable aléatoire qui donne le nombre obtenu. Donc, tous les xi donc, ont exactement la même loi qui est celle de x que l'on vient de déterminer. Ces xi sont des variables aléatoires donc identiques, elles ont la même loi, et elles sont indépendantes parce que le résultat d'un tirage n'a pas d'influence sur les tirages suivants. On a donc n variables aléatoires xi qui sont indépendantes, qui sont identiques, et on connaît la loi de chacune, la loi de probabilité de chacune d'elles, elles sont toutes identiques. Chacune a une espérance égale à 3 et une variance égale à 2. Mn, c'est leur moyenne, x1 plus x2 plus xn sur n. Les conditions sont donc réunies pour utiliser l'inégalité de concentration. Que dit cette inégalité? Elle nous apprend que pour tout nombre réel delta strictement positif, la probabilité pour que valeur absolue de Mn moins mu, on va revenir sur ce que signifie mu et v, probabilité pour que valeur absolue de Mn moins mu soit supérieure ou égale à delta, donc pour tout delta réel strictement positif, est inférieure ou égale à v sur n delta 2, où mu et v sont l'espérance des xi et la variance des xi, qui sont toutes égales donc, et n est le nombre de répétitions que l'on fait, c'est-à-dire la taille de l'échantillon. Donc si on traduit cette inégalité donc de concentration dans notre cas à nous, mu, l'espérance des xi est égale à 3, et v est égal à 2, c'est les variances des xi. Donc on a probabilité de valeur absolue de Mn-3 supérieure ou égale à delta pour tout réel delta strictement positif, inférieur ou égal à 2 sur n delta 2. Et quand on rapproche ceci de cela, on voit qu'effectivement, ce qu'on nous demande, donc un majorant de probabilité de valeur absolue de Mn-3 supérieur ou égal à 0,5, c'est juste une application donc de cette inégalité de concentration dans laquelle donc il suffit de mettre delta égale 0,5, de choisir delta égale 0,5. Si on donne à delta la valeur 0,5, on a donc probabilité de valeur absolue de Mn-3 supérieure ou égale à 0,5, justement cette probabilité que l'on cherche, qui est inférieure ou égale à 2 sur n fois 0,5 au carré. 0,5 au carré, c'est 0,25. 2 sur 0,25, c'est 8. Donc, probabilité de valeur absolue de Mn-3 supérieure ou égale à 0,5 est inférieure ou égale à 8 sur n. 8 sur n est un majorant donc de
probabilité de valeur absolue de mn-3 supérieure ou égale à 0,5, nous allons maintenant répondre à la deuxième question. Nous allons maintenant déterminer un minorant de la probabilité de valeur absolue de mn-3 inférieure strictement à 0,5. Alors on remarque tout de suite que ces deux événements-là, valeur absolue de mn-3 strictement inférieure à 0,5 et valeur absolue de mn-3 supérieure ou égale à 0,5 sont complémentaires. Donc la somme de leur probabilité est égale à 1. Probabilité de valeur absolue de mn-3 strictement inférieure à 0,5 plus probabilité de valeur absolue de mn-3 supérieure ou égale à 5 est égale à 1. Parce que valeur absolue de mn-3 est soit strictement inférieure à 0,5, soit supérieure ou égale à 0,5. Donc, probabilité de mn-3 inférieure à 0,5 est égale à 1 moins probabilité de valeur absolue de mn-3 supérieure ou égale à 0,5. Or, ce terme, on vient de voir qu'il est majoré par 8 sur n. Donc, moins probabilité de mn-3 supérieur ou égal à 0,5 est supérieur ou égal à moins 8 sur n. Donc ici, si moins ce terme-là avec le signe moins est supérieur ou égal à moins 8 sur n, dans ce cas-là, probabilité de valeur absolue de mn-3 inférieure à 0,5 est supérieure ou égal à 1 moins 8 sur n. Et on a donc un minorant, cette fois-ci, un minorant de probabilité de valeur absolue de mn-3 inférieur à 0,5 qui est égal à 1 moins 8 sur n. On nous demande de calculer ce minorant et ce majorant pour deux valeurs de n. Donc pour n égale 400 d'abord, 8 sur n c'est 1/50, c'est 8 sur 400, et 1 moins 8 sur n égale 49 sur 50. Et pour 10 000, 8 sur n c'est 1 sur 1250, et 1 moins 8 sur n, 1249 sur 1250. Pourquoi on nous fait faire cela? Pour nous montrer que plus n est grand et plus on a de la précision. Ça veut dire quoi? Quand n est très grand, vous voyez ici, pour n égale 10 000, la probabilité pour que mn-3 soit en dehors, pour que mn soit en dehors d'un intervalle 2,5, 3,5 est inférieure à 1 millième. C'est-à-dire que si on fait 10 000 tirages là, que l'on fait la moyenne des nombres obtenus, cette moyenne, elle est dans l'intervalle 3,5, 2,5 avec une très forte probabilité. Et la probabilité pour que cette moyenne soit en dehors de cet intervalle est en tout cas inférieure ou égale à 1 pour 1000. Et plus n est grand, plus cette moyenne va se rapprocher ou va avoir tendance à se rapprocher de l'espérance de x, c'est-à-dire de 3.